Niliona watu wa mingi na muko wenzangu wenye walikufaka na watoto wetu wa mingi wenye walikufaka, tunabacha kula hata na tufanye nini na tuwabazike juu ya kufanya nini na shia kuogopa. Tukisema hapa tukebazika na shia watafanya nini, watatuua. Kuficha mtoto wangu wapi, nemea wao, Mungu ndaenda wapi? Tumechoka sana. Ona tumeenda mbali na Mungu juu yenu. Les informations en provenance de République démocratique du Congo. Ici, il y avait beaucoup de corps. Anabakaka wa mama na badada vile ginzi wote walikuwa mama na japo walikuwa nini bafie. Je ya kwa deveje vile wanakuwa wa mama. Okay, sounds good. Allô? Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire qu'on ne voit jamais à la télé. Une histoire qu'on a rangée dans un tiroir, mais qui continue de faire mal. Très mal. Et pourtant, cette histoire nous concerne tous. Toi, moi, l'humanité tout entière. Ça se passe au Congo. La République démocratique du Congo. Un nom long comme un roman, pour un pays qui a trop souffert. Ce pays, c'est pas juste un point sur la carte de l'Afrique. C'est un vrai trésor. Des forêts à perte de vue, de l'or, du diamant, du cobalt, mais aussi des plaies ouvertes. Parce que ce que le monde appelle progrès, ici, on le paye avec le sang de ses enfants. Le monde, aujourd'hui, est fasciné par les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les voitures électriques, les smartphones dernier cri. Mais pour que ton téléphone fonctionne, il lui faut une batterie. Au cœur de cette batterie, le cobalt. 70% du cobalt mondial vient d'ici, de cette terre. Et 70% du silence aussi. Silence sur les morts, silence sur les crimes, silence sur l'horreur. 10 millions de morts. Pas des soldats, pas des rebelles, mais des femmes enceintes, des vieillards, des enfants brûlés, égorgés, violés, enterrés vivants, jetés dans les rivières. Et pendant ce temps-là, toi et moi, on scrolle sur nos écrans, mais derrière chaque clic, chaque selfie, se cache une goutte de sang. Les satellites voient les nuages, mais pas les tombes. Les cartes tracent les routes, mais ignorent les fosses communes. Chaque mètre carré porte un nom. Chaque colline, une fosse commune. Chaque ruine, une histoire, une famille, des rêves effacés. Mais malgré tout ça, la vie obstinément s'accroche. Les arbres dansent encore, le fleuve chante encore, les enfants continuent à rire. Et les fantômes, eux, attendent. Ils sont là. Ils veulent juste qu'on les écoute. On a voulu faire disparaître ce peuple, on a voulu effacer leur histoire. Mais ils sont encore là, debout, dignement. Ce qu'on va te montrer, c'est pas juste un film, c'est un cri qui n'a jamais été crié. Un devoir de mémoire, un appel à la vérité. Alors, regarde, écoute, retiens cette histoire. À ton tour, raconte-la. Parce que ceci n'est pas seulement leur histoire, c'est aussi la tienne. Surtout si tu as un téléphone dans la main. Malheureusement, une grande partie vient de la République démocratique du Congo. Souvent par des voies illégales, souvent dans la souffrance et le sang. Alors, posons-nous la question. Chaque fois que nous touchons nos écrans, quel est le véritable coût de cette connexion?
Mama pale mpesile wewe. Bengine biko wapi? Biko wapi benzako? Baviole mwana na desordre. Kaka mobali oyo atamboli na mwana atamboli pe na ngai. Basi mwanangu. Nakomi na Steve. La carte invisible. Kasika, Makobola, Mwenga, Kamituga, Mungunga, Tingi-Tingi, Kalonge, Kayabayonga, Rutshuru, Nyabiondo, Shabunda. Derrière chaque nom, une scène de crime. Derrière chaque date, une absence de justice. Mais ces noms n'apparaissent pas dans un livre d'histoire. Ils vivent dans la mémoire de ceux qui ont survécu et dans le silence de ceux qui ne peuvent plus parler. Cette séquence est une carte invisible, une carte qu'on n'a jamais enseignée et qu'on ne peut plus ignorer. Maintenant que vous savez, que ferez-vous? Un génocide silencieux, méthodique, ignoré. Le Congo a vu des communautés entières être ciblées, massacrées, réduites au silence. Plus de 10 millions de morts, 2 millions de femmes violées, des milliers d'enfants enrôlés ou exécutés, 200 fosses communes documentées. Ces crimes ne relèvent pas du chaos. Ils relèvent d'un système organisé avec des objectifs précis. Prendre le contrôle des territoires, éliminer les opposants et surtout exploiter les ressources. Les populations civiles n'ont jamais été des dommages collatéraux. Elles étaient la cible parce qu'elles vivaient sur des terres riches en or, en cobalt, en coltan, parce qu'elles refusaient de se soumettre. Les méthodes sont connues. Regroupement forcé, exécution à bout portant, viol de masse, enfouissement vivant, incendie, effacement des preuves. Et pendant ce temps, le monde s'équipe. Téléphone, voitures électriques, drones, ordinateurs, nourris par les minerais congolais. Le progrès d'un côté, mais la mort de l'autre. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de reconstruction sans reconnaissance. Ce film pose une exigence. Que les crimes commis au Congo soient reconnus comme crimes contre l'humanité, comme génocide, que les auteurs soient jugés, que les victimes soient entendues, que la mémoire soit transmise. À la diaspora congolaise, ce récit est votre héritage. Protégez-le, diffusez-le. Aux jeunes du monde entier, vous avez le pouvoir d'agir. Ne vous contentez pas de regarder. Faites entendre votre voix. Le génocide est une réalité. Et tant qu'il ne sera pas reconnu, il se répétera. La justice n'attend plus. Elle vous appelle.